On the beat so twicky, bitch. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'un des domiciles les plus crades du globe. Au programme, pièces désordonnées, une cuisine qui dégage une forte odeur de cadavre, toilettes aussi sales que l'after d'une séance de scatophile, ainsi que poils plubiens éparpillés aléatoirement dans la baraque. Ah mais moi je le dis, cette femme est une grosse dégueulasse. Ça sent l'anus de taureau dans son taudis, j'en peux plus. Ah ouais, mais moi j'adore la crasse, hein. Moi parfois je me roule dans des flaques de pisse de clochard et je dors comme ça dans mon lit, hein. Véronique habite depuis seulement 6 mois dans cette maison et en aussi peu de temps elle a réussi à en faire une véritable déchetterie. Vieilles chaussettes imbibées d'urine et d'autres liquides non identifiés, merde collée aux parois des chiottes et plats pourris et macérés aux quatre coins de cette habitation. Faites quelque chose, ça emmerde tout le voisinage. Mais non Magloire, je suis sûr que t'exagères. Attendez, je saisis pas bien là, c'est une maison ou un parc à conteneurs? Oh Daniel, passe-moi un sac, je vais vomir. Ouais bah moi je vomis 3-4 fois par jour dans ma propre bouche suite aux odeurs qui traversent même mes murs. C'est affreux, il faut absolument venir en aide à ce basané en surpoids. Nous y voici, Magloire disait donc vrai, l'odeur putride traverse la totalité des murs de l'appartement. Oh, un gorille est passé avant nous. Alors le carnage dégoûtant de cette maison, plus l'odeur qui pique aux yeux et qui a même rendu aveugle un de nos caméramans, inquiète et laisse sans voix Daniel et Béatrice qui ne savent pas quoi faire de toute cette crasse. Les fameuses chaussettes imbibées d'alcool. T'as mal lu le rapport, c'est de la piste de SDF que tu es en train de toucher. Alors l'odeur macérée de vomi séché, les rats morts qui même eux n'ont pas survécu à ce milieu hostile est insoutenable, sans compter les multiples seringues usagées éparpillées un peu partout dans l'appartement laissées par les drogués qui squattent régulièrement chez elles, en échange de nourriture décomposée, est absolument immonde. Oh regarde ça Daniel, je pense que j'ai trouvé une des touffes de poils pubiens qu'elle laisse traîner un peu partout. Ah ignoble, par contre tu sais que ça peut être très bon pour ton système immunitaire. Par contre ça a quand même l'air d'être un petit endroit tranquille hein, si je ne m'abuse. Mais brûlez-moi cette baraque et elle avec, qu'on n'en parle plus, bordel de merde! Je confirme, petit endroit très agréable. Voyons ce qui se cache derrière cette porte, c'est peut-être plus rassurant que tout le reste. Et nos chères femmes ne vont pas être déçues de la chambre de Véronique qui est dégoûtante et sentant le vieux pécoulant, l'endroit où elle se rase le pubis à l'air libre, se sert de ses draps comme cendrier, collectionne les vieilles TV hors service ensevelies sous une tonne de poussière, avec en surplus des mini-sacs d'ordures dégageant une vieille odeur de porcherie. Après j'y peux rien, j'aime être sale, c'est une passion. Patauger dans mon urine, prêter ma maison pour des tournages scato et zoophiles, pour avoir une odeur entre la merde et la transpiration de Fennec, c'est tout ce que j'aime quoi. C'est une vocation pour moi la puanteur. Écoute, c'est pas possible, j'ai vu des porcs plus propres que toi. Tu penses vraiment que c'est une vie normale de vivre comme ça, franchement, Véronique? Les gens ont souvent honte de moi, mais moi je suis tellement fier du résultat que j'ai accompli, quoi. Alors oui, ça c'est les petits sacs d'ordures des SDF de la ville que je leur vole pour en guise de déco dans ma chambre, quoi. Voilà, c'est pour la déco, c'est pour le design. Et c'est alors que Daniel et Béatrice font appel au voisinage pour les aider dans leur quête parce que pour la première fois de l'émission, nos jeunes femmes ne savent pas venir à bout toutes seules de cette crasse et de cette puanteur abondante. Bon, bah alors adieu mes vieux déchets chéris, hein. Ouais, de toute façon les poubelles elles parce que jeudi je les reprendrai, rien à foutre.